Yo tout le monde, c'est Scritéo. Alors pour cette vidéo, je vais vous montrer trois choses assez sympas. En commençant par le coffre de clan que vous avez pu remarquer, qui a commencé depuis dimanche je crois, où en faisant des combats en multijoueur, soit avec les trophées, soit avec les défis, vous avez des couronnes. Et ces couronnes vont vous permettre d'augmenter le coffre, les niveaux des coffres du clan. Par exemple, au niveau 0, vous avez une certaine récompense, que je ne me rappelle plus c'est combien. Mais il faut 100 couronnes pour passer au niveau 1. Et du niveau 1, il faut 150 couronnes pour passer au niveau 2, ensuite 200, 250. Et vous avez du coup compris peut-être le mécanisme. Par exemple, Miyuga, dans le clan, il a fait 75 couronnes, ce qui a beaucoup contribué pour augmenter le coffre de clan. En ce moment, nous, il est du niveau 2 et on gagne 630 pièces avec 105 cartes, ce qui est quand même assez sympa. Et dans le meilleur clan du monde, Synergie actuellement, ils en sont 8e, ce qui est quand même excellent, on peut dire. Mais vous voyez, à la fin, c'est beaucoup plus dur. Au tout début, pour monter d'un niveau, il faut 100 couronnes. Maintenant, il en faut 500, 600. Enfin, voilà. Ensuite, les deux autres petites choses que je vais vous montrer qui sont assez sympas. C'est, vous voyez, j'ai par exemple le coffre en or, celui-là, il est arène 10, alors que celui-là, il est arène 8. C'est tout simplement parce que l'arène sauvage, comme elle apparaît dans 24 jours, au moment où je fais la vidéo, elle est entre le sommet glacé et l'arène légendaire. Et du coup, l'arène légendaire passe arène 10 au lieu d'arène 9. Mais comme l'arène sauvage n'est pas apparue, ça fait ce petit problème, ou ce petit bug assez marrant, d'arène 8 à arène 10. Donc je vous rappelle que dans 2 jours 18h, au moment où je fais la vidéo, le défi de l'électro-sorcier va sortir, et je ferai plusieurs vidéos dessus avec des combats. Et la troisième chose assez sympa, c'est les dégâts et les points de vie des gobelins et les dégâts d'électrocution. Les points de vie des gobelins sont 186, ce que vous pourrez constater, et les dégâts de l'électrocution, c'est 186. Voilà, donc l'électrocution a fait autant de dégâts que les points de vie du gobelin. Et je pense pas que c'est fait exprès. Enfin, je pense justement que c'est fait exprès. Par exemple, l'électrocution de niveau 1, elle fait 80 dégâts. Et les points de vie des gobelins de niveau 1, ils ont 80 points de vie. Et du coup, on peut constater que les gobelins, s'ils sont au même niveau que l'électrocution, ils se feront obligatoirement tuer. Je vais chercher dans la TV royale par exemple des gobelins de niveau 5, on va dire, contre un zap de niveau 5. Par exemple 116 dégâts, 116 points de vie pour les gobelins de niveau 5 et l'électrocution. Une électrocution de niveau 5 s'il vous plaît. Non, il n'y en a pas. Au niveau 6 alors. Voilà, niveau 5. 116 dégâts. Donc c'est exactement pareil. Donc on voit, comme je vous le rappelle, les gobelins et l'électrocution, si au même niveau, ils peuvent s'annuler. C'était Scritéo et je vous dis à la prochaine. Bye.